Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Et cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi cette année, c'est le fait de perdre des amis. Au même titre que pour des ruptures amoureuses, c'est parfois difficile de passer par ce genre d'étape et de comprendre pourquoi ces choses-là arrivent. Les fluctuations, c'est normal au sein des relations. Quand vous avez des amitiés de longue durée, il y aura toujours des périodes où on s'éloigne, où on se voit moins, et à l'inverse des périodes qui sont plus fusionnelles. C'est la vie et il n'y a rien d'anormal à ça. Mais parfois, il y a des amitiés qui prennent fin, soit parce qu'on s'est doucement trop éloigné de la personne, ou alors plus soudainement, sans qu'on arrive vraiment à le comprendre. Et c'est pas toujours facile à vivre, de perdre une personne sur qui on pouvait compter, un confident à qui on peut raconter des histoires, quelqu'un avec qui on peut rigoler. Et même si mon cercle d'amis proches est toujours le même depuis plusieurs années, j'ai quand même perdu quelques personnes en cours de route, et j'ai souvent pris le temps de prendre du recul sur la situation et d'essayer de comprendre pourquoi ces relations s'est déterminée. Et j'en ai tiré quelques leçons que j'ai envie de partager. La première raison, je pense peut-être la plus commune pour laquelle on arrête d'être ami avec quelqu'un, c'est le fait qu'on s'éloigne simplement de cette personne. Ça peut être au sens littéral du terme, on est géographiquement plus au même endroit. Par exemple, quand vous quittez le lycée et que certains de vos amis vont étudier dans une ville différente, ça arrive que l'amitié, elle survive pas, la distance. Mais ça peut aussi être s'éloigner dans des mentalités. En anglais, il existe le verbe to outgrow something, qui est le fait de ne plus être intéressé par quelque chose parce qu'on a changé en grandissant. Nos priorités changent, nos façons de voir les choses, et peut-être que la relation ne correspond plus à ce dont on a besoin. Donc il y a un éloignement parce qu'il y a une discordance entre ce qu'on recherche dans les deux côtés. Quand on perd une amitié pour quelque chose comme ça, parce qu'on s'éloigne, il faut pouvoir le comprendre. Peut-être que le stade de vie auquel vous vous trouvez et celui auquel l'autre personne aspire sont trop différents. Peut-être que vos intérêts changent. Et c'est aussi parfois le cours de la vie, d'avoir certaines personnes qui sont là à une période et puis qui quittent notre quotidien. On ne sait pas toujours expliquer quand, comment ou pourquoi ces personnes-là ne sont plus là aujourd'hui parce qu'il n'y a pas eu de rupture nette. Mais pour moi, c'est qu'alors ces relations-là, ces amitiés, elles m'ont sûrement amené tout ce qu'elles devaient au moment où j'en avais besoin. Et j'en veux pas à la vie pour ça. Il faut pouvoir accepter que les choses changent autour de nous et il faut s'y adapter. J'essaie aussi de ne pas me culpabiliser, de ne pas avoir entretenu une relation, même si parfois je le regrette un peu. Je me demande ce que j'aurais pu faire de différent pour garder cette personne un peu plus longtemps. Je cherche pas non plus à blâmer l'autre personne. Il faut être deux pour entretenir une relation, et certaines personnes ne sont dans nos vies que pour une durée déterminée. C'est comme ça. Plutôt que de trop réfléchir au « et si j'avais fait quelque chose ? Et si j'avais fait des efforts ? Et si on avait décidé de se voir ?» J'essaie de réfléchir à tout ce que j'ai pu retirer de ces relations, et je souhaite plein de belles choses aux personnes pour la suite, même si moi je ne serai plus là pour en témoigner. Ce premier type de rupture amicale, c'est simplement le temps qui passe, les personnes qui changent, qui évoluent, et parfois on peut rien faire pour en empêcher. C'est comme ça. Un autre type de rupture amicale, qui est entre guillemets moins doux, c'est la rupture qui est explicite. Soit parce que la personne vous fait savoir qu'elle ne désire plus avoir une relation avec vous, soit parce que vous sentez que vous ne voulez plus que cette personne soit votre amie. Dans tous les cas, vous le savez, et c'est tout à fait légitime que ça fasse mal. Il y a plein de contextes différents, d'erreurs qu'on peut faire, qui peuvent mener à ce genre de résultats. Moi, j'aimerais parler de deux types particuliers de contextes qui peuvent amener à dire stop à une amitié. C'est le cas où une amitié s'arrête sur base de ce que d'autres personnes extérieures à cette relation ont pu dire, et le cas où vous avez l'impression que les choses vont dans un seul sens. J'imagine que vous avez déjà tous vécu une dispute, une conversation qui escalade, ou un désaccord avec quelqu'un qui a pris des proportions importantes. Il y avait un climat de tension, et une personne extérieure est venue rajouter son grain de sel, ça a mis de l'huile sur le feu, et là, ça a dégénéré. Si vous vous retrouvez dans la situation où c'est vous qui obtenez des informations sur quelque chose qui a été dit ou sur ce que la personne a fait, s'il vous plaît, laissez le bénéfice du doute à la personne qui est supposée être votre amie et ne prenez pas de décisions hâtives qui peuvent mener à la fin d'une belle relation sans avoir été chercher plus loin. Si vous tenez à la personne contre qui vous êtes en colère,
Donnez-lui une chance de s'expliquer et assurez-vous d'avoir toutes les informations. Il y a beaucoup trop d'amitiés qui ont été brisées par des gens extérieurs qui savent même pas de quoi ils parlent. C'est certain que si on vous dit que la personne en question vous a fait un sale coup, a mal parlé de vous, a été dans votre dos, ça va vous saouler, ça va vous blesser et vous aurez juste envie de l'envoyer voir ailleurs. Mais cette personne, vous la connaissez. C'est vous qui l'avez choisie pour être votre amie. Alors peut-être que ça vaut le coup de voir ce que cette personne a à dire d'abord et de vous assurer que ce que cette personne extérieure a vu ou a entendu est vrai. Et si c'est vous l'autre personne, si un de vos potes vous a envoyé chier pour quelque chose que vous n'avez pas fait, pas dit, c'est tout à fait légitime de ne pas chercher à vous défendre corps et âme face à une personne qui n'a pas pris la peine d'entendre votre version des faits, face à quelqu'un qui n'a pas voulu vous entendre. Vous allez sûrement ressentir de l'injustice et de la colère, de perdre quelqu'un dont vous avez sûrement besoin, pour quelque chose que vous ne feriez jamais à vos amis. Mais à long terme, vous vous rendrez sûrement compte que si cette personne n'a pas pu vous entendre, c'est qu'elle ne vous accordait pas la confiance que vous pensiez lui offrir, et qu'une relation sans confiance, c'est voué à l'échec. Il y a quelques années, une amie très proche s'est éloignée de moi et a même totalement disparu de ma vie au bout d'un moment sans que j'en comprenne vraiment la raison. Un jour, je l'ai confrontée et je lui ai demandé « Mais pourquoi? C'était quoi le problème ?» Et ce qu'elle m'a répondu simplement, c'est qu'elle avait appris par quelqu'un que j'avais dit je ne sais quoi sur elle. C'était faux, mais même si ça avait été vrai, j'ai trouvé ça tellement ridicule, tellement dommage de même pas avoir pris la peine d'entendre mon côté de l'histoire, de voir ce que moi j'avais à dire, de voir s'il y avait quelque chose à faire pour améliorer les choses, et juste d'avoir jeté à la poubelle une relation comme ça. J'étais déçue de ça, et j'étais déçue d'avoir cru que cette personne me connaissait, et aurait dû savoir qu'en tant qu'amie, ça aurait été bizarre comme comportement de ma part. Vous connaissez vos relations, vous connaissez vos amis et ce qu'ils sont capables de faire ou non. Donc, ne laissez pas les personnes extérieures avoir un poids plus important qu'une personne à qui vous avez accordé votre amitié en premier temps. Si, par contre, vous vous retrouvez dans une relation où vous avez l'impression que les choses vont à sens unique, j'espère que vous aurez le courage de dire quelque chose ou d'agir pour vous. C'est pas normal de vous retrouver dans une relation où vous vous sentez pas à votre place, où on fait sentir comme un moins que rien, ou que vous avez l'impression d'être tout seul à faire des efforts pour que les choses marchent. À un moment, il faut être capable de dire non et de privilégier sa paix plutôt que de continuer à essayer de forcer quelque chose qui ne marchera pas, parce que les deux côtés ne sont pas investis de la même façon. Et c'est pas facile de faire ça, parce qu'on a envie de continuer à essayer, on n'a pas envie d'être la personne qui a abandonné ou qui n'a rien fait pour stopper la fin. Et cette année, je me suis retrouvée face à une grosse déception amicale comme ça, où je pensais compter pour des gens et en fait apparemment c'était pas le cas, ou du moins c'était pas comme je le pensais. Et cette situation-là, elle m'a fait beaucoup de mal et j'ai mis beaucoup de temps à décider d'arrêter de faire des efforts. Je pense que si une amie avait été dans cette situation-là, je l'aurais poussée à réagir plus vite, mais moi j'en ai pas été capable parce qu'il y a tout ce côté affectif dans les amitiés ou dans les relations de couple. Il y a toutes les choses qu'on a pu partager qui font que t'as pas envie d'être la personne qui abandonne. Puis surtout, t'as pas envie que ces gens-là, plus tard, te le mettent sur la gueule et disent que toi, t'as rien fait pour arrêter la chose. Donc, tu continues, t'essaies encore, mais t'es déçu à chaque fois de comment les choses se passent. Au bout d'un moment, si les choses ne marchent pas, elles marchent pas. Et il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire pour qu'elles marchent. À partir du moment où tu te trouves dans une relation et que t'es mal, que les autres personnes n'ont pas l'air de s'en rendre compte, ou de se remettre en question, que ce qu'elles font c'est pas correct, ou c'est même parfois irrespectueux, c'est à toi de faire les choix pour privilégier ta paix et ton bien-être. Si ça veut dire te retirer de l'équation, alors fais-le. Personne mérite de se sentir mal avec des personnes qu'il pense être ses amis. Personne ne devrait avoir à faire des efforts à sens unique. À mes yeux, l'amitié, ça doit être simple. Ça doit être une relation qui t'apporte des choses, du soutien, des moments de rire, de la joie. Et oui, c'est normal parfois de pas être d'accord et d'avoir moins d'énergie à accorder à l'autre. Mais à aucun moment une amitié ça doit te faire sentir mal. Peu importe depuis combien de temps vous êtes amis ou tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu peux décider de soit simplement mettre fin à la relation ou d'arrêter de faire des efforts, ou tu peux essayer de confronter la personne pour qu'elle prenne peut-être conscience de ce qui se passe et de voir comment les choses évoluent. Je veux juste pas que tu oublies que tu as sûrement déjà plein de personnes qui t'aiment autour de toi et que tu dois pas te retrouver à courir auprès des gens qui ne se soucient pas de toi ni de ce que tu vaux. De mon point de vue, ça sert à rien de courir après des relations qui ne t'apportent plus de positif. Tu connais ta valeur, c'est à toi de décider de ce que tu acceptes ou non
Et c'est pas parce que tu décides que c'est trop pour toi que tu vas être la mauvaise personne, que tu vas détester ces personnes-là ou être mauvais vis-à-vis d'eux. Tu auras juste privilégié ton propre bien-être sur quelque chose qui, à l'instant T, ne valait plus le coup pour toi d'être vécu. C'est sûr que si ça arrive, si tu dois mettre fin à une relation pour laquelle tu as investi ton temps, tu as investi tes sentiments, si tu l'arrêtes, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être déçu de comment les choses se sont passées, mais t'as pas le droit de remettre en question ta valeur ou ta capacité d'être un bon ami quand t'as essayé encore et encore d'améliorer les choses. Une amitié, ça reste une relation où le respect et la réciprocité sont les bases. Et il faut parfois perdre un ami pour pas se perdre soi-même en chemin. Les leçons principales que je tire des amitiés que j'ai perdues, des personnes dont je me suis éloignée ou que j'ai décidé de ne plus considérer comme mes amis, c'est que ça sert à rien de forcer des choses qui ne fonctionnent pas. Ça sert à rien de culpabiliser encore et encore sur une situation sur laquelle on n'a pas le total contrôle. Parce qu'une relation, c'est deux personnes et on n'est pas maître de tout. Une amitié, c'est censé être une relation simple et supportive. Il y a des gens qui seront là que pour une période de temps dans ta vie et c'est ok. Tu dois pas mener un combat qui n'a pas lieu d'être. Je suis pas quelqu'un de rancunier et je vous invite à ne pas être rancunier envers ces situations-là parce que une fois que vous décidez de laisser partir la colère, la déception ou la frustration, ça vous permet d'être en paix. Et même si certaines personnes ont pu vous décevoir ou vous blesser, c'est des relations qui vous ont sûrement apporté plein de belles choses pour lesquelles vous pouvez encore être reconnaissant et bienveillant. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast, j'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!